Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de décembre, je vous remercie pour les commentaires au sujet de ceux de novembre. N'hésitez pas à faire de même, ça fait plaisir d'avoir un écho à ce que je fais. Donc laissez un commentaire, likez la vidéo et avoir un retour, effectivement c'est important pour moi parce que je mets en place plein de petites nouveautés et j'aime évidemment savoir ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous avez pu voir qu'au cours de novembre j'ai posté des vidéos de guidance intuitive sur ma page YouTube. Si vous les avez raté, rendez-vous sur ma page. Il y en a une qui a été postée vendredi en plus. Et puis, il y en a d'autres qui arriveront en décembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater ces guidances intuitives. Et puis, en plus, quand cette chaîne, ma chaîne, aura dépassé les 30 000 abonnés, eh bien, j'organiserai un live pour répondre avec le tarot à vos questions en direct. Et au sujet des nouveautés, sachez en plus que je publie également sur Instagram et Facebook chaque matin des guidances quotidiennes, sur Facebook et Instagram, où j'organise en plus chaque mois un concours qui vous permet de gagner un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Donc que ce soit pour les guidances quotidiennes ou pour le concours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ces petites nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser des commentaires, ça m'encourage à poursuivre ce que j'entreprends. Et j'espère d'ailleurs que cette déco pour le mois de décembre vous plaît. Et on va se pencher, mes chers cancers, sur ce que nous réserve précisément ce mois de décembre avec, pour première énergie dans les éléments positifs, une carte qui, à prime abord, ne semble pas justement positive puisque nous avons une lame issue de la famille des épées et nous avons la carte du 8 d'épée. La carte du 8 d'épée, elle peut traduire le sentiment d'être emprisonné, piégé sur le plan mental. C'est une prison, une incarcération d'abord d'ordre psychologique et c'est ce qu'on pourrait trouver de positif là-dedans. C'est-à-dire que tout ce qui nous restreint, limite ou paralyse, on peut résoudre cela. Il y a certainement avec la carte du 8 d'épée un sentiment d'être piégé, mais par au fond notre propre manière de réfléchir, appréhender une situation. C'est notre perspective des choses qui pourrait jouer un rôle sur ce sentiment d'emprisonnement que le 8 d'épée peut traduire. Il y a peut-être des pensées, des manières d'envisager les choses qui nous restreignent. Comment on peut au fond se coincer soi-même en voyant les choses d'un certain point de vue ou en noircissant quelquefois le tableau. Il y a, avec la carte du 8 d'épée, l'idée de redécouvrir peut-être par une autocritique, une reconsidération de nos actions, de nos engagements, peut-être même tout au long de l'année, qui va nous être utile pour amener à une transformation profonde qui est nécessaire. Parce que le 8 d'épée va décrire fréquemment un moment qui précède une crise, mais une crise qui va nous purger. Même si conflit il y a quelquefois avec le 8 d'épée, c'est l'idée que de cette façon, on va faire voler en éclats tout ce qui a, on va dire, freiné notre développement. Parce que le 8 d'épée nous parle, bon c'est vrai que ce 8 d'épée en période de confinement c'est pas très étonnant parce que c'est le sentiment quelquefois d'être isolé et des restrictions que l'on nous impose mais que l'on s'impose soi-même et donc il y a dans cette idée de restriction, il y a dans cette idée d'isolement, on peut y pressentir des éléments liés au confinement et une détresse sur le plan psychologique à cet égard, on se sent lésé, mais il y a aussi dans le 8 d'épée plus simplement en dehors du côté d'être piégé par une situation de laquelle on ne peut pas s'extraire et qui nous vulnérabilise ou qui nous panique ou qui nous frustre plus simplement, il y a aussi l'idée de certaines peurs qui nous lèsent de l'intérieur et qui nous paralysent et nous limitent. Donc il y a quelque chose qui nous enchaîne et la bonne nouvelle avec le 8 d'épée en la trouvant dans les aspects positifs, c'est que on va
justement essayer de se débloquer de cette situation-là par une transformation, comme je vous disais, en profondeur, qui est nécessaire et qui passe par cette phase de critique, peut-être d'autocritique, de réévaluation de comment on en est arrivé aujourd'hui là. Parce qu'on sent quand même de la confusion quand on trouve, eh bien, cette fois-ci dans les obstacles, une autre lame de la famille des épées, à savoir l'as d'épée qu'on trouve donc dans ce qui peut poser problème au cours du mois de décembre, mes chers cancers. Et l'as d'épée va traduire souvent une grande confusion quand la carte est sujette à poser problème. Elle indique un manque de clarté, ça peut être des malentendus aussi, il y a des quiproquos concernant une situation au mois de décembre, et ça peut être donc parce qu'on a mal compris, qu'on n'a pas toute la visibilité sur la situation, le fameux 8 d'épée, qu'on est dans cet état de manque de clarté, hein, donc ça peut être un bon moment pour essayer au mois de décembre de disséquer une situation, de voir quels sont les éléments les plus simples qui composent cette situation, hein, on dissèque pour en avoir une meilleure compréhension, parce que cet as d'épée dans les obstacles, ça nous parle d'un manque de lucidité ou d'une difficulté à évaluer clairement les choses, donc alors qu'il y a une décision peut-être qui doit d'ailleurs être prise. Et donc l'as d'épée et ce malentendu, ce manque de clarté, cette illisibilité ou ce manque de lucidité qu'elle peut exprimer, elle va justement nous encourager au mois de décembre à essayer d'analyser les choses un peu plus rationnellement, un peu plus de façon cartésienne, sans se laisser pétrir par nos peurs, décourager par nos angoisses, freiner par notre anxiété, etc. Hein, qui peut venir à polluer ou parasiter notre appréhension d'une situation. Et donc, dès qu'on y verra plus clair, on pourra sortir de cette situation qui nous piège, qui nous limite et qui nous restreint. Parce que on va trouver en plus, cette fois-ci, une lame majeure en guise de vibration, et nous trouvons la carte du jugement. Et le jugement, bon, l'intitulé peut un peu être effrayant, par qui vais-je être jugé, mais le jugement, c'est plutôt l'idée de révélation. Et ça marche bien du coup avec le manque de lisibilité, le manque de clarté que l'on trouvait par ailleurs dans ce tirage, parce que c'est un peu et que la lumière fut. Hein. Il y a cette période de notre vie avec le jugement où on est guidé, porté par une conviction intérieure, et ça permet comme si on avait retrouvé une clé perdue qui permet une résurrection, parce que la carte du jugement, c'est une seconde vie, un second souffle que l'on s'offre ou qu'on trouve, et qui permet de, on va dire, faire un peu la lumière sur les éléments qui nous ont emprisonnés, la manière dont on a pensé une situation et combien ça a créé de la confusion et ça nous a empêché de voir les choses clairement. On peut aussi nous avoir cachés des choses. Avec l'as d'épée, il peut y avoir des conflits et des disputes éventuellement, et avec la carte du 8 d'épée qui nous restreignent et nous limitent, parce qu'on nous a pas tout dit, qu'on nous a caché certains éléments, parce qu'on n'arrivait pas à se faire entendre ou se faire comprendre, et il y a une véritable, dans ce cas-là, libération avec la carte du jugement, où on est enfin entendu, on est enfin écouté, et les démarches sur le plan d'ailleurs psychologique ou de communication qu'on avait entreprises, eh bien, aboutissent. Hein. Il y a avec cette carte du jugement une capacité peut-être aussi à mieux jauger notre situation. Et cette carte, elle nous exhorte à faire une auto-évaluation, un peu comme donc le 8 d'épée, de façon globale et peut-être sur l'année, hein, plus simplement, pour progresser. Parce qu'il y a certaines leçons que les dernières semaines, voire 2020, nous ont enseignées, qu'on doit retenir, qu'on doit apprendre pour pouvoir avancer réellement. Et donc ça nous invite à, en faisant cette auto-évaluation, d'identifier toutes les énergies parasites, tous les méfaits, toutes les énergies négatives du passé, pour les laisser ces énergies derrière nous. C'est une carte qui nous invite à aller de l'avant en réparant quelquefois nos erreurs, ce qui va nous permettre de prendre un nouveau départ ou d'avoir comme un peu une ardoise vierge, hein, parce que jugement, il y a quelquefois ce retour du passé,
ok, c'est éventuellement quelqu'un du passé qui revient, c'est une situation du passé qui ressuscite et qui nous permet de sortir de cet emprisonnement et de ce piège que le 8 et l'as d'épée pouvaient nous signifier. Mais il y a aussi éventuellement l'idée de nouvelles aspirations et de nouvelles décisions qui vont dans le sens donc de cette nouvelle vie, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle envie qui se manifeste. Mais on a quand même avec le jugement le besoin de réfléchir au passé, à évaluer nos actes, une manière d'appréhender, de réfléchir une situation. Peut-être aussi faire de même avec les gens autour de nous, voir comment ils ont pu, par leurs actions aussi, nous limiter, nous restreindre et retenir un peu de nos erreurs. Il y a une forme d'expérience qui est acquise avec la carte du jugement et qui va nous pousser à soit nous faire entendre, soit être enfin écoutés et avoir un peu plus d'ambition pour la suite des choses, puisque nous allons trouver cette fois-ci en direction de notre mois de décembre, mes chers cancers, une lame issue de la famille des bâtons, et c'est très bien parce que les bâtons, c'est des cartes de feu, d'action, c'est comment on agit, réagit, interagit avec notre environnement. Donc les épées, c'était plus le mental, la communication, le jugement nous faisait rentrer dans une phase plus concrète, et le 3 de bâton, le 5 de bâton poursuit ce travail. Ce 5 de bâton, c'est une carte qui nous parle de quelquefois un peu de conflit ou en tout cas de défis qui suscitent un peu de conflit intérieur. C'est une carte de lutte, la carte du 5 de bâton. Et des fois des luttes avec des personnes de notre entourage d'ailleurs, qui ne doivent pas pour autant nous détourner de nos objectifs. Donc avec l'as d'épée, on pouvait avoir quelques conflits éventuels avec notre environnement. Et il ne faut pas se laisser happer par cela, parce que des fois il y a un peu de colère, il y a un peu de rivalité, il y a un peu de frustration. Mais ça peut plus simplement indiquer des luttes intérieures personnelles. On est tiraillé entre de nombreuses options différentes et cette carte nous rappelle de prendre du recul, de sous-peser toutes les options de façon équitable afin de déterminer quelle est la meilleure. Parce que on peut soit trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, soit on peut tout simplement résoudre la situation. Le 5 de bâton est une carte où on se bat, mais il y a une victoire à la clé en général et il y a une combativité qui est requise, c'est évident, avec cette énergie du 5 de bâton, mais il y a aussi un succès à la clé. On regarde la situation avec calme pour triompher de l'adversité en se montrant prudent ou prudente, mais on ne veut plus être la proie de cet emprisonnement, de sentiment d'être piégé, d'être limité ou restreinte. Et donc il y a avec le 5 de bâton quelque chose un peu de combatif où on tient notre position. Il y a peut-être des échanges un peu musclés avec soi-même ou notre environnement, mais il y a l'idée de se battre pour se faire entendre, ou se battre pour entendre sa propre voix, c'est-à-dire de ne pas laisser la peur, l'anxiété prendre le dessus. Comme avant-dernière énergie, pour ce mois de décembre, mes chers cancers, nous avons une lame issue du petit oracle de Steph, avec lequel d'ailleurs j'ai fait une guidance intuitive au cours du mois de novembre. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Et nous avons la carte « Tu es capable de réaliser de grandes choses », qui est l'idée de prendre en main son pouvoir créateur et de s'engager pleinement dans les actions qui vont vous procurer un sentiment d'accomplissement. Il y a l'idée que quand vous mobilisez votre attention sur une tâche particulière, le temps peut se suspendre et vous pouvez peut-être mieux comprendre ce qui vous motive à agir. En tout cas, il y a avec cette énergie l'idée de réenchanter son quotidien en explorant de nouvelles idées et en les exprimant concrètement dans notre vie. Comme dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers cancers, nous avons une lame issue de l'oracle La puissance de la lune et nous avons la carte de la lune cendrée qui va vous apporter une énergie de guérison. Elle nous dit que nous avons été peut-être au cours des derniers mois, des dernières semaines, dans une sorte de souffrance émotionnelle, psychologique. Mais qu'importe les circonstances ou les personnes, il y avait au fond un mal-être qui
n'était pas que lié à la situation, mais à vous-même, ce qui vous empêchait d'accueillir certaines synchronicités, de vivre les choses à fond, de façon intense. Et le mois de décembre est l'opportunité de se libérer. On revient à l'idée de libération émise par le 8 d'épée dans les éléments positifs, de se libérer d'une ancienne souffrance qui va vous permettre d'être plus en phase avec vous-même et de laisser la place nette pour un nouveau bonheur que vous pourrez même partager avec d'autres. Il y a une guérison émotionnelle à la clé avec cette carte de la lune cendrée, une nouvelle lumière aussi sur une situation. Et là, on revient à ce 8 d'épée. Sur le plan spirituel, la carte de la lune cendrée peut nous souligner une forme de libération sur le plan familial. Il y a peut-être quelques schémas, karma dont il vous reste à vous délivrer et vous débarrasser. Et c'est à portée de main, mes chers cancers, au cours de ce mois de décembre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite dans le cadre de cette guidance qui, j'espère, saura vous accompagner au mieux au cours des prochaines semaines. Mais vous savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, il y a deux façons d'en remporter un, par le biais du concours sur ma page Facebook et puis par le biais du concours sur ma page Instagram. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. J'y organise en plus chaque matin une guidance quotidienne que j'ai tout juste mise en place. Donc retrouvez-moi sur Facebook ou Instagram et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas rater les guidances intuitives que je poste ici et là. Et puis parce que quand on dépassera les 30 000 abonnés, comme je vous disais, j'organiserai une session live sur YouTube pour répondre en direct à vos questions avec mon tarot. Et puis laissez un commentaire, likez, ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mais également les uns des autres.